Salut tout le monde. Ouh, ça fait longtemps. On est le 29 octobre et c'est peut-être le premier jour de l'année où il va neiger dans les Ardennes parce que me revoilà sur YouTube. Ah, ça fait bizarre. Je suis pas très à l'aise, mais ça va revenir. Si tant est que j'ai déjà été très à l'aise, c'est pas gagné. Bon. On est le 29 octobre, je suis toute seule chez moi pour quelques jours, pour la première fois depuis la naissance de ma fille. Mon mari est parti en vacances chez son frère avec Lise. Et je retrouve la solitude, ce qui fait un peu drôle, un peu plaisir, un peu pas plaisir. On sait pas trop où on met le curseur. Mais d'un autre côté, ça fait du bien d'avoir un peu de temps pour soi. Et voilà, Alors, je suis désolée, il y a une mouche et ses copines qui ont élu domicile chez moi et qui risquent de venir un petit peu ponctuer le podcast. Donc on sait pas trop où on met le curseur, est-ce qu'on est contente d'être toute seule ou pas, mais on va voir le positif. Et le positif, c'est que ces quelques jours me permettent de me recentrer et de tricoter et de faire du petit rangement chez moi parce que j'en ai besoin et d'avancer des projets qui n'avancent pas habituellement parce que j'ai pas le temps. Voilà. Donc voilà, ça fait peut-être 2 ans que j'ai pas tourné un podcast parce que est-ce que j'ai besoin de me justifier, je sais pas, mais je serais quand même plus à l'aise de le faire et comme ça c'est fait, on n'en parle plus et je reviens et basta. Donc ça fait 2 ans que j'ai pas tourné de podcast parce qu'en janvier j'ai accouché de ma petite Lise, que j'avais sûrement sous-estimé le temps que prenait un bébé et sûrement sous-estimé l'investissement que... Comment dire ? Je savais pas quel style de maman j'allais devenir et il se trouve que je suis devenue une maman très très exclusive la première année en tout cas, que j'arrivais à rien faire d'autre que de m'occuper de mon bébé, que quand j'arrêtais de m'occuper de mon bébé, j'écoutais des trucs sur comment on s'occupe des bébés. Voilà. C'était peut-être pas très sain, mais c'était ma façon de gérer cette arrivée dans le monde de la maternité. Voilà, donc un an très exclusif, et puis trop exclusif, et j'ai eu besoin de faire autre chose. Et donc j'ai entamé en janvier 2022 une formation qui m'apprend à travailler avec des chevaux de trait, notamment sur la ferme ou en attelage pour mener des touristes ou dans les vignes ou enfin bon, bref. Cette formation m'apprend à travailler avec des chevaux de trait. Et cette formation dure 1 an et s'achève bientôt et j'espère que j'aurai mon diplôme. Et voilà, c'est prenant, plus une fille à côté, plus une ferme. Le tricot est passé au second plan et la laine est passée au second plan d'ailleurs parce que la laine qui attend à la ferme d'être transformée attend toujours. Elle est triée en partie dans des stockés et puis elle attend que j'ai l'énergie nécessaire et voilà, que je sais pas. J'ai traversé une petite période un peu un peu floue, un peu dense, un peu pas confortable. C'est comme ça, c'est la vie. Voilà. Et puis j'ai tricoté, mais pas pour moi. J'ai fait quelques projets pour le bébé d'un copain et d'un couple de copains qui vont avoir un petit bébé très prochainement. Voilà, je suis trop contente pour eux. Donc j'ai tricoté un petit peu pour leur bébé, j'ai fait quelques bonnets pour des copines, j'ai fait un pull pour ma fille, bref, j'ai un petit peu tricoté mais rien pour moi. Et c'est aussi la raison de ce retour sur YouTube, c'est parce que je vais tricoter en même temps, hein, comme ça il n'y a pas de temps perdu. Alors attendez, juste j'enclenche mon tricot et voilà. Et donc je reviens sur YouTube parce que j'ai regardé un podcast, plusieurs épisodes de podcast plutôt, de Mimi, qui fait les podcasts de Mimi là sur YouTube. Et en octobre, elle a décidé de faire une vidéo par jour, ou plus ou moins, enfin à peu près quoi, où elle réfléchit, attendez parce que je sais plus où j'en suis, je sais pas si c'est une grande idée en fait de tricoter en même temps, mais on va dire que oui.
Et donc, elle fait une vidéo par jour où elle réfléchit à sa pratique du tricot, à ce que ça lui apporte, à son style, au projet qu'elle fait, à tout un tas de choses. Et ça m'a vachement intéressée et ça m'a fait également me poser pas mal de questions. Parce que je suis une tricoteuse qui aime les projets, c'est-à-dire que facilement je vais monter un projet parce que la technique a l'air amusante, parce que j'ai envie d'apprendre, parce que le jeu de couleurs me plaît, ou enfin vous voyez quoi, je sais plus comment on dit, process knitter, bref, c'est le processus du tricot qui m'intéresse, et ce qui fait que j'accumule beaucoup de tricots chez moi que je ne porte pas parce qu'ils ne correspondent pas du tout à mon style, ou en tout cas plus du tout, parce que je pense que mon style a un peu évolué. J'aime pas tellement parler de style parce que c'est pas... Je sais pas, pour moi ça a une connotation un peu superficielle. Mais disons que je me sens pas la plus à l'aise présentement dans mon petit corps qui a porté un bébé, qui a pris un petit peu de cerne, un petit peu de poids, un petit peu de tout ça. Je me sens pas très à l'aise dans mes baskets. Physiquement, hein, parce que moralement ça va bien. Mais voilà, je ne sais pas comment faire en sorte de mieux m'aimer. C'est bizarre comme... Est-ce que vraiment j'ai besoin de mieux m'aimer? Je sais pas. Mais si, je crois que oui, parce que ça me pose des problèmes de temps en temps, de confiance en moi, de délaissement de moi. Parce que du coup, je me mets un peu de côté, parce que je trouve que c'est pas important. Et puis du coup, après, je me croise dans une glace et je me dis, oh là là, je vois vraiment des gens avec cette tête-là. Et je sais qu'on n'est pas... je suis coiffée n'importe comment, hein, pendant qu'on parle de style. Je sais qu'on n'est pas très juste quand on se regarde, quand on se... Je sais qu'on n'est pas les juges les plus cléments envers nous-mêmes. Voilà. Et bref, tout ça pour dire que je tricotais des projets, des châles, des pulls que je ne porte finalement pas du tout parce qu'ils ne me vont pas, parce que mon choix de couleur était mauvais, parce que mon choix de coupe était mauvais, parce que j'ai pris du ventre, parce que tout un tas de raisons, parce qu'il s'accorde avec rien dans ma garde-robe, que je vais pas acheter un pantalon exprès pour aller avec un pull que j'ai tricoté, parce que ça ne va pas du tout avec l'image, enfin avec la pratique que j'ai envie d'avoir du tricot. Et donc voilà. Donc ces épisodes de Mimi m'ont fait vachement réfléchir et m'ont donné envie de prendre plus soin de moi et en l'occurrence de mon apparence, parce que je pense pas être quelqu'un de superficiel. J'ai jamais ressenti le besoin de... Enfin, je ne ressens plus plutôt, parce que adolescente c'était pas pareil, mais je ne ressens plus le besoin de me maquiller à chaque fois que je sors. Je suis quand même assez en paix avec moi-même, mais pas tout à fait. Voilà. Et je pensais que c'était pas important, et en fait, en ce moment, ça l'est. Parce que j'ai envie de prendre un peu plus soin de moi, parce que je me suis vachement laissée de côté, parce que je sais pas. Je sais pas vous expliquer, mais en ce moment, ça me semble important de pas me trouver moche, en résumé. Je dis pas du tout ça pour qu'on me dise mais t'es pas du tout moche, ou... Enfin, c'est moi avec moi-même. Et mon mari me dit que je suis belle, tout ça, c'est pas une crise existentielle de manque de compliments ou que sais-je. C'est ma personne qui voudrait être alignée avec l'image qu'elle a envie de renvoyer d'elle et l'image qu'elle se renvoie d'elle à elle-même. Wouhou! Je sais pas ce qu'il y avait dans mon café ce matin, mais c'est gratiné. Et donc ces épisodes de Mimi m'ont fait vachement réfléchir et revoir un petit peu ma garde-robe que je veux quand même assez minimaliste et qui ne l'est pas pour le moment. Et donc j'avais envie de vous embarquer avec moi. En fait, j'arrive pas du tout à tricoter en même temps que je vous parle, c'est terrible.
Et donc j'avais envie de vous emmener avec moi dans ces quelques réflexions sur pourquoi je tricote, qu'est-ce qui ferait que je porte plus mes tricots, qu'est-ce qui ferait que j'aimerais davantage mon image dans des choses que j'ai tricotées, qu'est-ce que tout ça. Voilà. Donc je sais pas trop quel format va prendre ce podcast parce que je me rends compte que ça part déjà dans tous les sens et que ça fait que 10 minutes que j'enregistre. Peut-être que ça sera un vlog, peut-être que je vais vous montrer des projets que j'ai tricotés et que finalement je porte pas et... Ah, ça va peut-être partir n'importe comment, mais peu importe, c'est pas grave. Celles qui sont bien accrochées vont suivre et celles que ça n'intéresse pas ne suivront pas. Et celles et ceux d'ailleurs, parce que je sais qu'il y a des hommes qui me suivent aussi. Voilà, donc je vais peut-être vous montrer quelques projets que j'ai tricotés et pourquoi je les porte, pourquoi je les porte pas, qu'est-ce que je vais en faire. Est-ce que je vous montrerai... J'arrive même pas à formuler mes propres phrases dans ma propre tête. Et donc, ouais, je sais pas. Je sais pas sous quelle forme ça va se goupiller. Je vais faire des petites apparitions. Je pense que ça sera plutôt sous forme de vlog. J'ai pas envie de passer 2 heures devant mon téléphone là tout de suite. Voilà, d'autant plus que je suis toute seule parce que mon mari est parti avec ma fille quelques jours en vacances chez son frère pour la première fois. Je suis donc sans enfant, donc voilà, je vais faire des petites apparitions à chaque fois que j'ai envie de discuter et qu'il n'y a personne pour m'écouter. Et puis on verra bien, et puis je ferai un montage, et puis ça passera ou pas. Voilà. Bah du coup, à plus tard, je vais tricoter un petit peu. Salut. Du coup, je me questionne sur pourquoi je tricote. Attention, c'est parti pour les réflexions de Camille. Alors je tricote. Pourquoi je me suis mise à tricoter? Déjà, je me suis mise à tricoter dans une période de ma vie où je m'ennuyais énormément. Parce qu'à l'époque, je ne travaillais pas, que j'étais en couple avec quelqu'un qui travaillait, que je passais mes journées toute seule à la maison. Et que j'en avais marre de regarder bêtement la télé ou de ne rien faire et de ne pas produire. Voilà, parce que j'avais besoin de fabriquer des choses. Voilà. Et je suis arrivée du coup dans le monde du tricot. J'ai appris le tricot sur YouTube. J'habitais à l'époque pas très loin d'un magasin qui s'appelait La Cabane Tricotée, qui était à Cambrai. Et j'allais de temps en temps dans ce magasin tricoter, papoter, chercher de la laine, des conseils, voilà. Et donc j'ai commencé le tricot comme ça, puis je me suis séparée, j'ai rencontré mon mari. Et mes réflexions sur la vie, sur les matières premières, sur tout un tas de choses, sur l'écologie, ont beaucoup évolué. Et j'ai recentré ma pratique du tricot sur le fait de pouvoir me faire des vêtements dans des matières naturelles, françaises éventuellement, enfin quand je pouvais, qui encourageaient le travail des éleveurs parce que ça a du sens pour moi qui élève également des moutons. Voilà, et donc je tricote par éthique. Parce que je pense que ça encourage le travail des éleveurs, parce que ça me permet de faire des vêtements qui sont censés me correspondre dans des matières naturelles, respirantes, qui tiennent bien chaud, que je peux réparer, que j'ai pas besoin de laver tous les 4 matins parce que la laine, tu l'aères un peu et puis c'est reparti, quoi. Voilà, parce que je sais pas, j'adore cette idée de pouvoir être assise dans mon canapé et prendre un temps qui semble être un temps pour moi méditatif, un temps de pause, et que ce temps de pause me permette quand même de créer des objets. Et j'arrive très peu à me reposer comme ça, sans rien faire, assise dans le canapé, très peu, voire pas. Voilà. Et donc je tricote pour ça, parce que ça me permet de trouver l'apaisement, ça me permet de m'asseoir, ça me permet de me recentrer, ça me permet de tout un tas de choses. Et aussi parce que
y a, comment dire, la communauté autour du tricot est géniale et que ça m'a permis de rencontrer des copines adorables avec qui je discute tous les jours. Voilà, salut les guiguines. Mais donc voilà, donc le tricot, c'est venu comme ça et ça reste pour ça parce que ça me fait énormément de bien. Et les périodes où je ne tricote pas sont des périodes où je suis plus stressée et moins bien dans mes baskets, moralement. Voilà pourquoi je tricote et ce que le tricot m'apporte, même si en vrai on pourrait en parler pendant 2 heures et que là c'est pas le sujet. Pardon, je suis un peu enrhumée. Et donc je compte mes rangs en même temps. Attendez. Ah bah je retrouve même pas mon augmentation. Ah elle est là. Ouais, c'est bon. Et donc je tricote pour ces raisons-là. Et dans cette pratique du tricot, du coup, je suis un peu égarée. Parce que finalement, au lieu de faire des vêtements que j'allais porter, j'ai fait des vêtements qui m'intéressaient de tricoter. Résultat, je ne porte pas forcément des tricots que j'ai réalisés, sur lesquels j'ai passé du temps. Et j'ai investi de l'argent et j'ai choisi des matières et des marques de laine, des patrons, etc. qui... Enfin, pour les matières sont pas tellement le problème, peut-être plutôt les couleurs. Mais du coup, finalement, j'ai tricoté des projets qui, au lieu d'être portables quotidiennement, etc., sont des projets qui m'ont intéressée à tricoter et qui dorment dans mes tiroirs. Voilà. Je pense que majoritairement, ils dorment dans mes tiroirs parce que j'ai choisi des couleurs que je ne porte finalement pas dans la vraie vie. Parce que je n'ai aucune idée des couleurs qui me vont. Voilà. Parce que j'ai eu des coups de cœur pour de la laine et du coup je me suis dit allez, ce pull-là je le fais d'une telle couleur. Puis finalement, une fois que le pull est fini, on le porte 3 fois parce qu'on est content d'avoir un nouvel objet et qu'on laisse dans un placard parce que ça ne va avec rien dans la garde-robe ou ça ne va pas avec je sais pas, avec mon teint, avec ma forme de corps, avec tout un tas de choses. Et donc notamment ce pull que je viens de remettre pour la première fois depuis je pense 3 ans, qui est le Sandalwood de Vera Valimaki, il me semble. Oh là, ça date. Et je le portais pas du tout. Pourquoi ? Je crois que c'est pas une histoire... Oh, cette mouche. C'est pas une histoire de coupe ou... C'est un pull qui est assez boxy, assez large. L'encolure est vraiment dégagée, mais avec un petit débardeur en dessous, là, c'est pas choquant. C'est de la laine paysanne... C'est la marque laine paysanne en coloris gris clair. Donc c'est une laine que j'aime énormément, qui est rustique mais qui ne pique pas. C'est un projet de création de fil que j'aime et j'adore leur marque, voilà. Donc là pour le coup c'est pas un problème de manque d'intérêt pour le fil. La couleur a l'air de m'aller. Enfin je suis pas experte mais j'ai l'impression que ça va quoi. Ça me fait pas ressortir mes cernes, j'ai pas l'air malade, donc c'est bon. Et je pense qu'il est un peu long. C'est bête parce que je suis assise par terre en tailleur et donc j'ai pas du tout envie de me lever, mais il est un peu long, un peu large, les manches fit peut-être pas hyper bien. Et il y a une espèce de tache là, qu'on voit presque pas en fait à l'écran. Oh si quand même, là ouais. Une tache qui est apparue, je ne sais comment, je ne sais pas ce que j'ai fichu, fabriqué ou quoi, et qui m'empêche complètement de porter ce pull. Ce qui est vraiment crétin parce que je suis peut-être la seule à la voir. Enfin, vous allez le voir, mais je veux dire, si je croise quelqu'un dans la rue et que j'ai cette petite démarcation un peu sombre sur mon pull, personne ne va le voir. Voilà. Et bref, donc ce pull, finalement, je le porte pas. Là, je viens de le rebloquer, de le repasser en machine et tout. Et finalement, il est chouette, quoi. Il me sens plutôt bien dedans. Donc, je ne sais pas pourquoi je l'ai abandonné pendant aussi longtemps, mais... Voilà. A priori, je vais recommencer à le mettre. Si, ce qu'il y a, c'est que... Attendez, je m'organise. Ce qu'il y a, c'est que je portais autrefois des jeans taille basse.
Donc je tricotais mes pulls en conséquence, c'est-à-dire je faisais des pulls longs qui recouvraient la ceinture de mon jean, quoi. Donc je faisais des pulls longs. Et désormais, parce que je sais pas, mes goûts ont changé et ma morphologie également, je porte davantage des jeans, comment ça s'appelle? Des jeans taille haute, voilà. C'est pas le mot, je cherche le mot. Des jeans mômes, c'est ça? Ouais. Et donc je porte davantage des jeans qui sont taille haute et un peu amples, ce qui fait que les pulls amples par-dessus un jean ample, c'est pas incroyable sur moi. Je suis petite et j'ai des épaules, j'ai des hanches, je suis petite et comment dire, c'est pas costaud le mot, mais je ne suis pas svelte. Et donc cette espèce de me noyer dans de la matière, c'est pas beau. Voilà, parce que j'ai l'air encore plus ronde que ce que je ne suis vraiment, que ça ne me plaît pas, que voilà. Et en plus, comme je suis petite, le fait d'avoir un pull long, ça casse un peu, ça ne m'allonge pas vraiment la silhouette, quoi. Je vais avoir un petit côté Christina Cordula dans ce podcast, j'ai l'impression. Bref, attends, je vais essayer de me mettre quand même à genoux pour que vous voyez un peu. Donc ce pull est vraiment ample et long, parce que vous voyez mon jean, ma ceinture de jean, elle arrive là. Et là, la ceinture de mon jean est là et j'ai 20 cm de pull en trop. Ce qui fait que je ne le porte pas beaucoup. Quand je le bourre dans un pantalon, j'ai l'impression que ça rajoute énormément de matière dans le pantalon et c'est pas très saillant. Et donc voilà, c'est un pull qui a été délaissé pour pas grand chose. C'est des tout petits détails, quoi. 20 cm de corps en trop, franchement, je pourrais le reprendre. Je défais mes côtes, je le reprends, voilà, mais je suis une feignasse du tricot, j'aime pas ça, les modifications, j'aime pas. J'ai l'impression que je vais casser du travail que j'ai effectué, voilà. Résultat, j'ai un pull que je porte pas, mais qu'il va falloir que je trouve le moyen de porter davantage. Voilà. Enfin bon, en dehors du fait qu'il est trop long, bah voilà, moi j'arrive là, vous voyez bien les anses positives qu'il y a. Voilà, je suis pas sûre que ce soit une coupe qui me mette beaucoup en valeur. Donc voilà, c'est pour ce premier pull là qui est une semi-réussite. Je sais plus très bien par où cette réflexion est partie, alors je suis déjà perdue dans mes propres pensées. Mais je vais aller me changer, enfiler un deuxième pull et vous le montrer. Donc pour rappel, c'est la laine paysanne, coloris gris clair. Et le pull, le modèle, c'est le Sandalwood de Vera Valimaki, qui est un pull très simple, un peu boxy, avec juste un petit jeu de jeté. Et un rang en vert avant chaque côte. Ça, je trouve ça assez sympa. Non mais ce pull est très sympa en vrai, mais voilà, problème de coupe. Ou pas d'ailleurs, si ça se trouve en fait c'est un problème de matière peut-être. Peut-être que cette coupe là dans une matière un peu plus fluide, ça tomberait mieux. C'est pas facile de savoir et en fait je trouve que du coup quand on tricote et qu'on veut porter ses projets, on est obligé de devenir un peu styliste. C'est bizarre hein, mais bah il faut que ça nous aille quoi. Donc il faut choisir une matière qui nous va, qui nous plaît, il faut choisir une coupe qui nous va, qui nous plaît, une couleur qui nous va, qui nous plaît. Et c'est vachement moins prise de tête d'aller dans un magasin et d'essayer des trucs et ça nous va ou ça nous va pas, puis basta quoi. On n'a pas passé 20 heures à fabriquer, on n'a pas... Oui mais du coup aussi on prend moins soin. Et peut-être que si j'achète un pull dans un magasin, même s'il me va super bien, bah j'aurais pas ce côté sentimental. J'aurais pas ce côté je connais des gens qui ont fait la laine. Il y a tout un tas de choses desquelles on se prive en achetant quelque chose dans un magasin, en plus du côté que c'est pas éthique, que c'est fait au bout du monde souvent, enfin en tout cas moi j'ai pas les moyens de m'acheter des pulls éthiques. Ou alors je connais pas les bonnes marques, mais voilà. Par contre j'ai les moyens de les faire. Et j'ai les moyens de les faire vraiment adaptés à moi, puisque c'est moi qui crée chaque maille de ce projet. C'est ça qui est incroyable quand même. Et je pense que cette dimension du tricot là, je l'avais pas saisie. Voilà.
ouais, j'avais pas percuté que grâce au tricot, j'allais pouvoir faire des vêtements qui me vont à 100%. Et donc j'ai fait des vêtements qui me plaisaient de tricoter et qui ne me vont pas à 100%. Et donc il faut que je modifie ça. Et il faut que je vois ce que je fais des pulls qui me vont pas à 100%. Et des châles. Et de tout un tas de choses que j'ai tricotées et que finalement, je porte pas. J'ai fait des moufles en jacquard par exemple. Dans ma vie, jamais je peux porter des moufles. J'ai toujours besoin de mes doigts. Si je suis partie pour nourrir les animaux, j'ai besoin de mes doigts. Quand je suis dehors, j'ai besoin de pouvoir utiliser mes mains. Et avec des moufles, je peux pas. Et donc c'est pas pour une balade en poussette par jour de 3/4 d'heure là que j'ai besoin de moufles. Je sais pas, mais voilà. Mais par contre, le projet m'a vachement intéressée à faire. Mais où est-ce que je place le curseur? Est-ce que j'ai besoin de beaucoup de plaisir à réaliser un projet que je vais pas porter? Ou est-ce que j'ai besoin d'un peu de plaisir à réaliser des projets que je vais avoir finalement du plaisir à porter ensuite? J'ai l'impression d'être la Jean-Claude Van Damme du tricot. Bon bref, il est, attendez, 11h20. Je suis attendue pour manger chez la grand-mère de mon homme qui doit être inquiète que je sois toute seule chez moi. Et donc je vais enfiler un autre pull pour vous le montrer et après je partirai chez elle. Voilà. Alors, à tout de suite. Alors, nouveau pull. Tadam, le Sugar Bush de Marie-Amélie Design. Pourquoi je ne le mets pas? Le jacquard est beau. Est-ce que ça me va bien? Je ne sais pas. J'ai l'impression que c'est trop visuel. Comment dire? Trop. Ça attire vraiment l'œil là sur cette partie-là de mon corps. Est-ce que je l'aime cette partie-là de mon corps? Pas vraiment. Parce que j'ai des épaules très larges. Peut-être c'est ma morphologie, peut-être c'est parce que je suis toujours... j'ai quand même des activités qui sont assez physiques. Même si c'est pas du sport, j'ai un métier physique. Manipuler la fourche, là, ça développe les biscottos, quoi. J'ai fait les... Ce qui est pénible avec la laine foncée, là, déjà, cette laine bouloche et mériterait que j'y passe un coup de rasoir. D'ailleurs, je ne sais plus ce que c'est comme laine. C'est une laine que j'avais achetée sur le site Laine des Îles, qui a des super sélections de laine naturelle, non superwash. Cette laine, je l'aime beaucoup. Elle est vraiment chaude. Elle est quand même respirante. Le point est bien défini. Cette couleur foncée, là, j'ai l'impression que c'est bien. Attendez. Bon, donc la laine, finie. Voilà. La laine, j'aime. L'encolure est pour moi trop dégagée, c'est-à-dire qu'il faut que je fasse attention de ce que je mets en dessous parce que ça se voit. Mais à la fois ça se voit pas assez pour que ce soit joli, je sais pas. Une petite bretelle de débardeur qui ressort là sur un pull un peu à épaules tombantes, à encolure tombante, je trouve ça très mignon. Mais juste le petit bout de t-shirt blanc qui dépasse parce que l'encolure est pas adéquate, je trouve ça pas beau. Donc, la laine, j'aime. Cette encolure me dérange un petit peu. Mais là, on est d'accord que ça tient à 4 fois rien. De mettre un pull à ce point de côté, juste parce que j'aime pas l'encolure. Bon, bref. J'aurais aimé cette encolure un peu plus resserrée. Ouais, par là, quoi. D'un autre côté, du coup, si je mets l'encolure plus haute, le jacquard se place moins bien. J'avais trop peu de quantité de laine, ce qui fait que j'ai fait des manches un peu courtes. Et je trouve que pour une laine non super wash, bien chaude, avoir des manches qui m'arrivent au-dessus du poignet, là, c'est pas adéquat. Franchement, j'ai un peu honte. Parce que là, je filme et... comment dire? Je vous montre des projets que je porte pas, mais pour des bêtises. Des bêtises incroyables. Parce que là, quand je me regarde dans la caméra, je me déteste pas du tout avec ce pull. Franchement, il est beau. Non? Oh, je sais pas, mais c'est vraiment bête de pas porter ce projet. Bon, bref. Donc, je suis pas persuadée que ce jacquard me convienne. En tout cas, à mon style, quoi. Je sais jamais avec quoi le mettre en pantalon. Avec un pantalon beige, ça fait un peu uniforme. Avec un pantalon noir, comme le pull est marron,
Marron foncé certes, mais marron. Noir et marron, c'est pas beau. Avec un jean, ouais, avec un jean. Bon, donc là j'ai un jean. Alors attention, défilé de mode. Je me mets à genoux. J'avais vu un défilé de mode à genoux, Camille. Bon, attendez. Oh là là, c'est la fête à la bouloche, regardez-moi ça. Donc, une fois de plus, c'est un pull. Alors ici, il est bien. J'ai pas trop d'excédent de matière. Par contre, il est un peu large en bas, là. Et, attendez, j'incline un petit peu ça. Hop. Il est un peu large en bas. Et une fois de plus, il est trop long pour les jeans que je porte actuellement. Bon, il faudrait vraiment que je le rase. Hein. Mais souvent, les pulls... c'est pratique. Souvent les pulls en laine non superwash et rustiques, etc. boulochent quelquefois. Et ensuite boulochent plus jamais. Et vous avez un pull que vous pouvez garder presque à vie. Quoi. Donc je pense qu'il est un peu long. Attendez, je me rassois. Oh oui. Il est long. Il est... Bah je sais pas. Encore une fois, ça tient à pas grand chose que je ne porte pas ce pull. Si ce n'est qu'une fois... Attendez, parce que j'arrive pas à remettre comme j'étais. C'est bien là? C'est très bien. Une fois, je portais ce pull. J'étais enceinte jusqu'au cou. Mais alors vraiment, j'ai accouché 2 semaines après, quoi. Et j'ai été rendre visite à l'arrière-grand-mère de mon mari, qui est une dame qui a 96 ans et qui a un franc-parler dérangeant. Ouais. Je dois dire que si elle trouve que j'ai pris des fesses, elle va me dire que j'ai pris des fesses. Si elle trouve que j'ai pris du ventre, elle va me dire « Ah, bah t'attends le deuxième ?» Voilà. J'ai l'impression que peut-être les personnes âgées ont les filtres qui sautent, comme les enfants. Bref, j'étais enceinte jusqu'au cou. Enceinte, j'avais à peu près 8 mentons, des bajoux d'hamster. Et bref, j'avais pris du poids. Surtout le dernier mois. Et je suis arrivée chez mes mères, donc, avec ce pull, qui remontait un peu au-dessus de mon ventre. J'avais pas tricoté ce pull pour un pull de grossesse, hein, donc forcément, c'était pas hyper adapté. Et mes mères a eu cette phrase géniale et adorable qui est « On n'est pas beau quand on est enceinte ». Voilà. Donc, j'ai appris que j'étais pas beau. Surtout enceinte, et je portais ce pull. Et je me suis dit, si elle me dit ça, c'est que ce pull-là ne me fait pas bonne mine. Et donc, ce pull a été associé à une phrase de négative, ce qui est complètement bête, parce que mes mères, elle a pas de filtre, et puis si ça se trouve, elle y voit rien. Bref. Et donc, c'est complètement crétin, mais mes mères a eu cette super belle réflexion ce jour-là. Et je n'ai plus porté ce pull depuis. Peut-être une fois. Ou alors je le porte sous mon manteau l'hiver quand on le voit pas, quoi. Quand je travaille dehors. Voilà. Donc c'est un pull que je ne porte pas pour une réflexion stupide de l'arrière-grand-mère de mon mari. Et parce qu'il est un poil trop long, un poil trop large au niveau des hanches. Et que j'ai l'impression que ce jacquard est écrasant pour moi. C'est un motif trop fort à mon goût. Pas assez fondu peut-être, ou trop géométrique. Voilà. On est d'accord que c'est un détail aberrant. Compte tenu du temps que j'ai passé à choisir le modèle, la laine, à le tricoter. Voilà. Il faudrait que je le rase. Pour l'instant, j'ai pas de gleaner. C'est ça que ça s'appelle, un gleaner pour raser les pulls. Il faudrait que je le rase. Peut-être que je le rebloque et que je vois. Voilà. Mais c'est bien de faire cette vidéo parce que je me rends compte que c'est très bête. C'est crétin de ne pas porter ce pull pour des si petits détails. Alors que, en vrai, c'est un beau projet et j'ai aimé le tricoter. C'est dommage. C'est dommage. Mais je pense aussi que par facilité, quand je travaille à l'extérieur, si vous voulez, j'ai un métier pas
pas compatible avec des pulls tricotés main, dans le sens où si j'ai besoin d'enlever mon manteau parce que j'ai trop chaud et que je suis en pull en dessous, j'accroche toutes les saloperies du monde dans mon pull parce que je suis obligée de soulever des fourches de foin, et si je soulève une fourche de foin et qu'il y a du vent, tout le foin vient sur mon pull. Franchement, enlever le foin d'un pull fait main, c'est pénible. Et donc par facilité, très régulièrement, je mets des polaires ou des sweats ou voilà. Et donc ce pull que j'ai pas forcément envie de porter dans des moments où je dois être... J'espère que ça n'a pas vibré parce que je viens de recevoir un message. Bref, donc ce pull que j'ai pas forcément envie de porter une fois où j'ai envie de me sentir féminine et belle, par exemple pour aller à un repas de famille ou parce qu'un matin j'ai envie de me trouver jolie, je pourrais tout à fait le porter au travail et je le porte finalement pas parce que c'est pas pratique pour moi d'avoir des pulls en laine tricotés au travail si j'ai tout enlevé mon manteau. D'un autre côté, ça serait tellement plus éthique que je... Enfin, éthique. Non, parce que c'est des polaires de seconde main. Je suis pas sûre d'avoir été une très grosse consommatrice en les achetant, mais peut-être que je devrais mettre au placard ou donner toutes ces polaires pour porter davantage mes pulls faits main, mais il reste ce problème du foin qui se pique partout. Ça fait quoi de passer une demi-heure dans mon cerveau? Ça va? Bon, bref, c'était ma réflexion autour du Sugar Bush de Marie-Amélie, qui est autrement un patron très sympa. Juste, je regrette un peu cette histoire de manche 3/4. Et à la fois, je regrette cette histoire de manche 3/4, et quand j'ai un pull à manche longue, je passe mon temps à retrousser les manches. Le paradoxe de la tricoteuse. Bon, voilà. Je vais aller me changer. Je sais pas ce que je vais mettre pour aller manger chez la grand-mère de mon mari, mais je vais bien trouver. Voilà. Bon, ben, à tout à l'heure. Hein. Bon, mais voilà de retour de mon repas de ce midi. Enfin, je suis rentrée il y a un petit moment, mais je bricole depuis tout à l'heure, donc voilà. Je porte cette fois un pull qui s'appelle Cinnamon ou Spicy Cinnamon, j'ai un doute, de Nadia Crétin-Leschène. C'est un modèle que j'aime beaucoup. Que j'ai tricoté en chouette laine, qui est une laine rustique belge, de laine récoltée en Belgique, etc. Il y a juste ce petit détail de dentelle et de quelques mailles en verre sur le yoke. C'est un pull qui est vraiment très simple. C'est un yoke qui se tricote en 4 mm. C'est un des seuls pulls en déca que j'ai. Et je ne le porte pas. Quel suspense, Camille, dis donc, dans cette vidéo de tous tes projets que tu ne portes pas. Je ne le porte pas parce que je déteste la couleur. Alors que c'est moi qui ai acheté la laine. Mais en fait, j'aimais la couleur à l'époque où j'ai acheté, évidemment. Et puis, bah voilà, quand je le porte, je trouve que ça me va vraiment pas au... Je trouve que j'ai l'air malade. Ça va avec rien dans ma garde-robe. C'est un bleu électrique. Je sais pas s'il ressort aussi flash sur la vidéo qu'en vrai. Mais voilà. C'est un pull que je ne porte pas juste à cause de la couleur. Donc, je pourrais peut-être résoudre ce problème en regardant si je peux le surteindre. Parce que pour le coup, s'il était noir, je le porterais sûrement. Mais j'ai jamais fait ça. Je sais pas. Est-ce que vous avez déjà essayé de teindre de la laine qui est déjà en projet, enfin en tricoté quoi? Est-ce que ça fonctionne? Est-ce que... J'en sais rien. Franchement, j'ai une grosse interrogation. Toujours est-il que du coup, c'est un pull que je porte pas du tout. Il va avec rien, il va pas avec un manteau, il va avec rien. Clairement, et même pas avec ma tête. C'est un peu bête. Par contre, la coupe, je l'aime bien. Je trouve que ça ne me grossit pas... ça ne m'élargit pas les épaules. Voilà. Donc peut-être que si je prends chaque détail cumulé qui me plaît d'un pull, je vais réussir à sortir un pull que je porterai vraiment. Mais... Voilà. En gris clair, comme le premier pull que je vous ai montré tout à l'heure, là, comme mon sandalwood, je l'aurais porté, c'est sûr. Mais peut-être... Ouais, je sais pas. Cette couleur est trop forte pour moi.
C'est la vie, c'est pas grave. J'aimais la couleur au moment où j'ai acheté la laine, je ne l'aime plus, voilà. Tant pis. Si vous avez une technique pour arranger mon petit problème, parce que du reste il fit bien. Ouais, c'est vraiment un pull que j'aime bien et que je porte pas juste pour une histoire de couleur. Donc note pour moi-même de l'avenir, là, Camille, regarde cette vidéo avant d'acheter de la laine et rappelle-toi que le bleu électrique, ça te va pas. Et que t'aimes pas en plus. Parce qu'encore, bon, ça me fera une sale mine, mais j'aimerais, ou... Mais là, même pas. J'ai aucun intérêt pour cette couleur de pull. Et... autrement, vraiment, j'aime le modèle cette fois. Ah, c'est un début. Donc j'aime les pulls unis, en résumé, et qui ne m'élargissent pas au niveau des épaules. Voilà. Bah écoutez, comme j'ai rien de trop à dire sur la forme et que c'est juste un problème de couleur, je vais pas vous faire un défilé à genoux. Et puis, bah, on va passer au pull suivant. Hein, quand même, je m'excuse parce que la luminosité a vachement changé. Alors j'essaye de la corriger avec une petite lampiote là. Lampe. Une petite lampe, Camille, ça suffira. Et j'essaye de la corriger, mais j'ai l'impression que c'est pas magique. Bon, c'est tout. Allez, à tout à l'heure pour le prochain pull. Alors, j'ai jamais autant défilé devant une caméra à essayer tous mes projets là. D'habitude, déjà c'est plus une habitude, mais quand je tournais un podcast, c'est de pire en pire ma coiffure, non? Quand je tournais un podcast, j'essayais un pull éventuellement que je venais de terminer, mais là du coup je passe en revue tous mes pulls tricotés. Je vais peut-être pas tous les faire dans cet épisode en fait. Je vais faire celui-là. Je réfléchis en même temps. Je vais faire celui-là. Et puis, je pense que je vous retrouverai dans un épisode de 2 pour vous montrer les autres. Parce qu'il en reste encore 1, 2, 3, 4, 5 je crois. Ça va faire un épisode à rallonge. Là, ça va être terrible. Vous n'allez pas passer 2 heures à me regarder défiler à genoux. Bon, si cette mouche pouvait me laisser tranquille, ça serait sympa. Alors, cette fois-ci, je porte le pull pouce vert de Paul TB que j'ai tricoté en vert. Waouh, pouce vert en vert. Alors, ce pull, est-ce que je le porte? Non. Pourquoi tu le portes pas, Camille, ce pull? Eh ben, je le porte pas parce que, j'aimais pas la couleur, mais finalement, c'est pas si dramatique que ça, j'ai l'impression. C'est donc un pull en yoke avec un empiècement de jacquard qui fait un motif de blé et un petit motif de plante, là d'où le nom pouce vert. Cette fois j'aime cette partie de jacquard, je trouve que mon choix de couleur n'est pas trop contrasté et ou alors c'est ce jacquard qui est moins géométrique, je sais pas, mais je trouve que ce jacquard est moins écrasant que celui du Sugar Bush que j'ai essayé tout à l'heure. Je trouve que au niveau des épaules, etc., ça va. L'encolure, je l'aime bien. Elle a l'air de bailler un peu, mais c'est vrai qu'elle baille un petit peu. C'est une forme un peu de col cheminée, c'est-à-dire, je sais plus la construction. Franchement, ça fait super longtemps que je l'ai fait, mais on remonte peut-être des mailles après, je ne sais plus. Mais en tout cas, l'encolure est un peu plus proche du cou, ce que je trouve agréable. Les manches sont 3/4, c'était voulu dans le modèle. J'ai un peu d'excédent de matière, mais je dois reconnaître que je fais jamais d'échantillons. Et donc aussi, c'est peut-être de là que vient le problème, parce que je sais que je tricote quand même assez lâche. Et j'avais peut-être plus de poitrine à l'époque où je l'ai tricoté. Franchement, ça date, ça doit bien faire 4 ans. Je l'ai tricoté en laine Les Toisons Bretonnes pour la laine verte et un reste de drops Lima peut-être bien pour la blanche, ou je crois que c'était ça. Et alors, pourquoi je ne porte pas ce pull si ce yoke me plaît? Eh bien parce que la forme ne me plaît pas. Alors attendez, défilé à genoux. Voilà. Donc c'est un pull qui a des poches là, donc je trouve que ça rajoute de la matière au niveau de mon ventre et c'est pas quelque chose que j'ai envie de faire parce que j'ai pas envie de rajouter de la matière au niveau de mon ventre. Je veux dire,
je me suis débrouillée toute seule pour créer de la matière à cet endroit-là à l'aide de cellules plus ou moins graisseuses. C'est pas pour que je vienne rajouter de la laine en surplus là, quoi. J'aimerais mieux plutôt quelque chose qui... Comment dire, qui enlève de la matière à mon ventre. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ce pull, à cause des poches, rajoute trop d'épaisseur au niveau du ventre et crée un espèce d'évasement que je n'aime pas du tout sur moi. Alors, c'est pas un problème de... C'est un problème de rien du tout, là. Encore une fois, si j'étais une personne courageuse, tout ça, qui aime donner du soin dans les finitions, si j'étais pas moi, quoi, je déferais le bas et les poches, là, qui me plaisent pas. En plus, il me reste un écheveau de ce pull-là. Donc même si jamais j'arrivais pas à sauver un écheveau dont je fais rien, je veux dire. Si j'arrivais pas à sauver ma laine pour une raison X ou Y, je pourrais toujours juste défaire la partie qui ne me plaît pas et refaire simplement une finition en côte. J'enlève les poches, éventuellement j'enlève quelques mailles et je fais des côtes et j'aurai un pull que je peux porter. Or là, j'ai un pull que je peux pas porter alors que la couleur me plaît et le... Comment dire? Enfin, la couleur me plaît, mais elle n'est pas facile à accorder. Mais bon, soit, elle me plaît quand même. Et ça doit être sympa comme vision de moi, ça. On se pose beaucoup trop de questions. On s'en fiche, Camille. Si t'as 8 mentons, c'est pas grave. Donc, en fait, c'est un pull qui me plaît, que je porte pas. Encore une fois, pour une question de finition. Et peut-être que c'est ça mon problème. C'est qu'il faudrait que je défasse ce qui ne me plaît pas pour le refaire comme ça me plairait. Et en soi, là, ça serait pas très compliqué et ça serait sûrement même pas très long parce que je pourrais le faire un peu cropped. Et attends, oh bah non, ça ne va pas. Franchement, j'enlève juste les poches, on n'en parle plus et je refais des côtes. Ouais, je sais pas. En même temps, l'encolure baille aussi un peu. Je sais pas. Et puis en fait, c'est comme si une fois que j'avais tricoté un projet et que j'étais déçue, c'est tout, on s'aime plus et puis on n'arrivera pas à recoller les morceaux, quoi. Je divorce de mes pulls. Non mais je sais pas si ça vous fait ça. On s'investit. Cette mouche. On s'investit un petit peu, pas émotionnellement, c'est un peu bête de dire ça, mais c'est pas vrai, elle va me laisser tranquille. Allez jouer ailleurs. Donc on s'investit en temps, en argent, émotionnellement, on se projette dans un pull et quand on l'essaye, c'est pas ce qu'on pensait. Ou ça nous va pas si bien qu'on pensait. Encore une fois, c'est pas le même investissement que, psychologique, tout ça, que si je vais dans un magasin, que je sélectionne 8 pulls, j'essaye les 8 et il y en a peut-être un qui m'ira et voilà. Et là, je dois aller au bout du projet pour le mettre, pour me rendre compte qu'en fait, j'aime pas la coupe sur moi. Cette partie-là du tricot, je l'aime pas tellement et je la trouve un peu frustrante. Peut-être que j'accorde trop d'importance aussi à des détails. Est-ce que c'est si grave que ça qu'il y ait plus de matière au niveau de mon ventre? Franchement, ça ne dérange que moi, mais du coup, quand je m'habille le matin, j'ai pas envie de mettre un vêtement où je me dis « Ah, tiens, tu le sens pas bien dedans, mais t'as qu'à le mettre. » Non, du coup, je le mets pas. Donc, il dort dans une boîte avec les autres pulls de ma tribu, là. Et il dort dans cette boîte et je le ressors pas, alors qu'il y a des gens qui se sont cassés la tête pour créer ce modèle. Il y a des gens qui se sont cassés la tête pour créer cette laine qui est à base de laine bretonne, qui ont été collectées, filées, teintes, les couleurs ont été choisies, tout le monde... Je sais pas, un tricot, c'est un travail quand même collectif finalement. Surtout quand on fait la démarche de choisir la laine, etc. Et donc tout le monde y a mis un peu du sien dans ce pull. Et moi j'y ai mis beaucoup de mien pour le tricoter et finalement il est au placard. Et c'est dommage. Et donc je pense que je vais trouver la motivation pour intercaler entre quelques projets finis des modèles que j'ai tricotés et que je veux juste modifier un petit peu. Parce que là, je sais pas, c'est l'affaire de... Allez, j'en sais rien, j'ai jamais fait ça, j'ai jamais détricoté
un bout de pull. Est-ce que seulement j'y arriverai? Je sais pas. Mais ça serait bien. Et ça serait une attitude responsable de ma part. D'ailleurs, il faudrait peut-être aussi que je reprenne les manches, parce qu'entre nous, cette manche mi trois quarts, mi coude, mi figue, mi raisin, là, je ne sais qu'en penser. Bon, enfin, j'arrête de tergiverser là sur mes histoires de tricot que je porte pas. Et je vais me mettre à rêver du tricot que je porterai, qui sera... je me dis toujours que le prochain je le porterai, et puis vous voyez, du coup je fais plus de pull. Bon, voilà, j'arrête de réfléchir, là, il y a les 8 personnes de ma tête qui discutent en même temps. Donc je vous laisse sur ce modèle pouce vert de Paul TB, dont je n'aime pas la forme, mais que je vais peut-être reprendre pour corriger. Et puis, si l'épisode vous plaît, vous me le dites. Et comme ça, je tourne la partie 2 avec mes pulls restants et peut-être 2 ou 3 châles. Et si l'épisode vous plaît pas, vous me le dites aussi. Comme ça, je passe pas de temps à tourner la partie 2. Voilà. Et enfin, vous me le dites, mais pas trop méchamment, hein, parce que ça fait longtemps que je suis pas venue, j'ai plus l'habitude. Allez, je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien, tricotez bien. Essayez de tricoter des modèles que vous porterez. Et puis, à la prochaine. Salut!